Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, même si je ne peux que regretter aujourd'hui le manque d'intérêt suscité par la discussion de ce rapport, et je pense que les sièges vides en témoignent, permettez-moi de débuter cette intervention en saluant les heures de travail effectuées par les membres de la commission spéciale. Des heures et des heures d'audition, d'intervention, de réflexion, pour finalement accoucher d'un rapport de 483 pages. Malheureusement, que retenir de ces heures de travail et de cet énorme rapport? Manifestement pas grand-chose. Pas grand-chose car en n'en point douter, une composante essentielle du travail a été balayée d'un revers de la main. Je veux bien entendu parler des victimes et de leurs attentes légitimes. Au final, après des mois de travail, il nous reste ce rapport. Rapport censé apaiser la souffrance des victimes, mais qui, croyez-moi, ne fait au contraire qu'augmenter leur révolte et leur découragement. De nombreuses victimes attendaient que justice soit faite. Nombre d'entre elles attendaient la mise sur pied, par exemple, d'une commission d'enquête parlementaire, chargée de soulever les responsabilités et de pointer les dysfonctionnements, ou pire, les protections. Il n'en fut rien. Au final, nous voilà donc avec un rapport de 483 pages, mais avouons-le, il s'agit avant tout d'un recueil de bonnes intentions qui comporte essentiellement 70 recommandations. Parmi celles-ci, on retrouve une proposition faite à l'Église d'accepter de se soumettre à l'appréciation d'un tribunal arbitral afin de répondre au cas par cas aux attentes des victimes d'abus commis par des prêtres ou des religieux, même pour des faits prescrits. Je me demande sincèrement s'il n'aurait pas encore été possible de trouver une formulation encore plus douce. Mais bon, soit. Passons sur la formulation. À la lecture de ce rapport, je suis assez troublé, voire perplexe, au point de vouloir demander aux membres de la commission de préciser quelle est pour eux leur notion de justice. En effet, chers collègues, nous avons des lois que nous devons appliquer et faire respecter. Nous avons aussi des tribunaux qui sont compétents pour juger des faits punissables. À quoi cela sert-il donc de créer une commission de suivi devant mettre sur pied un tribunal arbitral non judiciaire? Question est posée, moi je n'ai toujours pas compris. Surtout quand on sait que ce tribunal arbitral ne pourra pas établir la moindre responsabilité. Je ne peux imaginer que vous ne vous rendiez compte qu'en faisant cela, vous suivez exactement la même voie que celle empruntée par le ministre de la Justice lorsque ce dernier instituait une privatisation de la justice qui apparut à l'époque comme une véritable justice parallèle. Il ne manquerait plus, et pourtant on en parle, que M. Peter Adriaansens soit désigné pour s'ériger comme juge arbitre. Tant qu'on y est, allons-y. Sincèrement, mes chers collègues, si les responsables politiques de ce pays ne font plus confiance en leur justice et en leurs tribunaux... Pardon, monsieur Louis. Meneer Van Eyck. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch even tussenkomen. We hebben dat nog niet gedaan vanmiddag, maar ik weet niet wanneer Louis gezeten heeft de laatste maanden. Maar ik zal even wachten. Ik vraag me af of meneer Louis het rapport gelezen heeft. Als hij zegt van eigenlijk worden geen verantwoordelijkheden vastgesteld enzovoort. Het hoofdstuk titel 3, hoofdstuk 1 met de aanbevelingen, dat zijn vrij duidelijke aanbevelingen. U zegt het is allemaal te zwak. Meneer Louis, ik heb u de 172 uren dat we vergaderd hebben, ik heb u af en toe gezien, een uur of 20, 30. Ik heb u niet gezien als we over de aanbevelingen bezig waren. Ik heb geen voorstellen van aanbevelingen gezien van u. Want als u zegt dat dat allemaal niet genoeg is, welke aanbevelingen zou u ingediend hebben? U heeft er geen ingediend. 0. 0. En nu komt u hier zeggen dat het allemaal niet goed is. Meneer Louis kijkt een beetje in uw eigen, steekt de hand in eigen boezem. U was meer dan de helft van de tijd niet aanwezig. U was niet aanwezig bij de bespreking van de aanbevelingen. U heeft geen aanbevelingen voorgesteld. Het is heel flauw dat u nu die kritiek hier komt geven op de tribune. Je suppose que je peux répondre à cette intervention, puisque je suis visé personnellement. Écoutez, tout simplement, je ne bénéficie pas de l'aide et des équipes dont vous avez à disposition. Oui. J'ai lu le rapport dans son intégralité.
Permettez-moi d'estimer que ce rapport ne correspond pas aux attentes des victimes, que vous n'avez certainement pas assez écouté. Et donc voilà, je n'ai rien proposé, je n'ai pu assister au débat de cette commission à partir du moment où j'ai vu que c'était une véritable farce, une mascarade, et que finalement on ne cherchait pas à établir la vérité ni les responsabilités, mais simplement à se donner bonne conscience. Alors si vous permettez, je vais continuer mon intervention. Je serai beaucoup plus court que les autres, rassurez-vous. Monsieur Louis, j'ai encore meneer Ves. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje verbonden met de kritiek van meneer Van Ecken, omdat hij nogal slecht geplaatst is om die kritiek te geven. Ik herinner mij dat in verband met de bijzondere commissie spoorveiligheid, ik heb u daar 2 keer gezien toen er camera's waren en toen de camera's weg waren, was u even snel weg. En ook toen heeft niemand u verweten bij uw tussenkomst hier in de plenaire dat u niet aanwezig was bij de bespreking, evenmin bij de bespreking van de aanbevelingen en de conclusies. Dank u. Monsieur Louis, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Sincèrement, mes chers collègues, dont je reprends, si vous ne faites plus confiance en votre justice et en nos tribunaux, il est temps de le dire et il est temps d'entreprendre les réformes nécessaires afin de redonner à la justice la place qu'elle mérite, mais également de lui redonner la confiance des citoyens. Car c'est une chose que de vouloir indemniser les victimes d'abus sexuels dont les faits sont prescrits. C'est même une bonne chose. Mais ce qui est plus important encore, c'est de reconnaître la culpabilité non seulement des auteurs, mais aussi de ceux qui ont laissé faire ces actes odieux et qui, eux, s'en sortiront sur base de vos recommandations sans le moindre problème. Vous pouvez vous en réjouir, ce n'est pas mon cas. Il est difficile, en effet, pour le légaliste que je suis, d'accepter ces adaptations de la loi. En effet, soit un fait est prescrit et il ne peut plus être poursuivi, soit il ne l'est pas, et la justice étatique doit alors faire son travail, doit poursuivre et procéder au jugement de l'affaire. Dois-je rappeler au pouvoir législatif qu'il est opportun quand même qu'il respecte et fasse appliquer les propres lois qu'il a votées. Clairement, dans ce rapport, la priorité est donnée aux indemnisations qui doivent surtout correspondre aux frais thérapeutiques engagés par la victime. Et cela doit bien entendu arranger l'Église, qui, je dois le rappeler, n'est quand même pas dépourvue de moyens financiers. Par contre, quand il s'agit de reconnaître des responsabilités, là, il n'y a plus personne. C'est déplorable et cela constitue évidemment une preuve supplémentaire, si besoin en est, de l'urgence de mettre un terme au financement public des cultes. Selon Raphaël Jacquerie, auteur de Tempête au Vatican, l'Église belge espère s'en tirer en versant quelques millions d'euros aux victimes, quelques millions d'euros pour des centaines de vies brisées. Très justement, il précise que les traitements et les pensions des ministres du culte s'élèvent annuellement à 110 millions d'euros. Tout comme lui, devant ces vies brisées, ces êtres moralement détruits, je me demande si les responsables ecclésiastiques peuvent s'en sortir à si bon compte en se contentant tout simplement de participer aux frais thérapeutiques des victimes. Je trouve cela particulièrement indécent. À la lecture de ce rapport, j'invite le monde politique à faire en sorte que nos lois soient appliquées, nos institutions respectées et qu'ils mettent tout en œuvre pour mettre un terme au réseau de protection et de pédophilie qui existe bel et bien dans notre pays. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais à la fin, on en viendrait à penser que ces réseaux doivent être bien puissants dans notre pays pour étouffer tant le monde politique que le monde judiciaire. En croire M. Brodkorn, qui n'est plus là, tout ne va pas si mal. C'est du moins ce qu'il a dit dans une interview qu'il a donnée à la DH le 25 mars. Mais je dirais simplement à M. Brodkorn d'aller dire ça aux victimes qui ont été abandonnées tant par l'Église que par la justice et aujourd'hui par le monde politique. Tout ne va pas si mal, je suis certain que c'est une phrase qu'on doit se dire quand on a décidé de jouer la politique de l'autruche et qu'on s'obstine à ne pas vouloir voir l'évidence. Je dirais au contraire que notre pays se porte bien mal, car il est incapable de faire respecter ses lois et que le monde politique ne croit même plus en sa justice, lui préférant une justice privée et parallèle, matérialisée une fois encore dans le tribunal arbitral non judiciaire. Même de nombreuses victimes craignent que ce tribunal arbitral soit encombré par des tas de personnes qui verront là un moyen de toucher un peu d'argent sur le compte de l'Église. Comment prouver les faits? Comment assurer une justice équitable en dehors de toute procédure légale reconnue par notre Constitution? Le problème du passage de la prescription de 10 à 15 ans pose également problème en cas de correctionnalisation des crimes d'abus sexuels. Et vous n'êtes pas sans savoir, Madame la Présidente, que les correctionnalisations sont fréquentes en la matière. Cette augmentation de la prescription est en outre critiquée par Child Focus, qui a évidemment trouvé des problèmes au niveau de l'établissement des preuves.
Alors je sais, mes chers collègues, que vous êtes tous des gens particulièrement intelligents. Et je ne peux donc imaginer que vous n'ayez pas pensé à ces conséquences. Et c'est pour cette raison, justement, que je m'en viens à me demander si en fait tout cela n'est pas fait exprès, si en fait, comme je disais à M. Van Eyck, on n'est pas dans un véritable cinéma depuis quelques mois. Vous donnez ainsi l'apparence d'avoir agi dans l'intérêt des victimes, mais au fond, vous savez très bien que cela ne changera rien pour elles s'il n'y a pas un véritable changement de mentalité au sein de nos institutions. Madame Christine Claire, dans son livre « Le pape, la femme et l'éléphant », pointait dernièrement notre pays et ses 475 cas cités par la commission Adriaensis en disant que ces horreurs avaient été couvertes par la hiérarchie de l'Église, qui prit même la défense des auteurs. J'ai moi-même souvent relevé, lors des travaux de la commission, que bien trop souvent les responsables ecclésiastiques ont pris les victimes pour des coupables et les coupables pour des victimes d'esprits malins. Comme le dit Madame Claire, on parle ici de sévices sexuels, pas de genoux discrètement caressés, mais de pratiques honteuses. Elle termine en disant qu'il faut que l'Église profite de ce Big Bang pour se repenser et retrouver le message de l'Évangile. Alors moi je veux bien, mais croyez-vous, mes chers collègues, que le cadeau que vous offrez aujourd'hui à l'Église en refusant de soulever les responsabilités et de vous contenter d'un tribunal arbitral remplira cet objectif? Sincèrement, je ne le pense pas. Et je suis persuadé que vous le savez tout autant que moi. Je terminais mon intervention en citant un passage de la lettre ouverte écrite par une victime, M. Joël de Villers, car elle correspond bien à l'état d'esprit des victimes, et je ne voudrais pas terminer cette intervention sans les mettre en évidence. Car je tiens par la même occasion à leur adresser toute mon admiration pour le courage dont elles ont fait preuve jusqu'ici. M. de Villers termine sa lettre ouverte par ces mots. « La victime que je suis, en venant assister aux travaux de votre commission, était comme assise à la table d'un restaurant. Elle attendait un bon repas. Le menu était copieux et semblait appétissant. Une entrée, un plat et un délicieux dessert. La commission, c'était mon entrée. Elle me restait bien souvent sur l'estomac, mais j'attendais avec impatience le plat consistant. Le plat principal, c'était une commission d'enquête parlementaire. Je vois que la lettre des victimes intéresse beaucoup mes collègues, mais bon. Ce plat principal, donc, c'était la commission d'enquête parlementaire, et le dessert devait bien entendu être les sanctions et établir les responsabilités et sanctionner les responsables. Vous imaginez bien que cette victime est restée sur sa faim. Comme elle, j'estime qu'au final, cette commission spéciale n'aurait été qu'un grand show devant donner une bonne conscience au monde politique. En prenant la décision de ne pas soulever de responsabilité, vous avez opté pour la voie de l'inaction et de l'immobilisme. Ainsi, je crains malheureusement que nous reparlerons dans quelques années de nouveaux faits de pédophilie au sein de l'Église. Et une fois de plus, ce sont les plus faibles d'entre nous qui seront les victimes de votre politique à laquelle je ne peux m'associer. N'oubliez pas que des prêtres pédophiles exercent toujours, en toute impunité, malgré les actes graves qu'ils ont commis. Et nous les laissons faire. Pour cette raison, je ne soutiendrai pas le rapport de cette commission. Car même si Mme Mariem déclarait il y a peu de temps encore dans la presse qu'elle espérait que l'Église saisisse l'opportunité qui lui est offerte, tel un cadeau, alors qu'elle n'a pas fait le moindre geste jusqu'ici, permettez-moi de douter de la volonté de l'Église de réparer quoi que ce soit. Il y aura peut-être des faux-semblants, peut-être une légère ouverture, mais vu les mensonges exprimés devant notre commission par les plus hauts responsables de l'Église, permettez-moi de ne pas y croire. Je serai en la matière comme saint Thomas, je croirai ce que je verrai. Et j'espère que vous assumerez vos responsabilités quand vous verrez que l'Église se sera complue dans l'inaction et le statu quo. Je vous remercie, même si ça ne vous a pas plu, mais je crois qu'on vous a suffisamment jeté des fleurs.